Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Bébé ne m'en veut pas, y'a le diable qui tourne autour de nous. Bébé ne m'en veut pas. Style Fresh, bienvenue. Merci à toi pour l'accueil. Merci à toi d'être présent et de m'accorder du temps. Avec plaisir. Donc du coup, je voulais reparler un petit peu de ta carrière dans la globalité. Ouais. Donc tu es dans le game depuis un bail, hein, depuis tu as commencé, tu avais à peu près 12 ans, mais tu es vraiment dans le game depuis 17 piges à peu près. Ouais, c'est ça. Tu as sorti des projets, puis après tu t'es fait un petit peu plus rare entre 2013 et 2017. C'est ça. Déjà, à l'époque, le truc sur lequel je voulais revenir, c'est que tu étais déjà présent dans la première Bousca Tape. Je me méfie des keufs, des chats, la cave, tu sais. Y'a des potes, des tasses, du cash, tu sais. Jamais tu verras mes gars sucer. Style fraîche, esprit, pouce capé. Futur best, vous l'avez tous capté. T'avais fait un feat avec Neige. Tous les jours, ça mon birthday. On ira everywhere, everyday. T'étais dans Ryan B Fever 4. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, il y a un bail. Ça date, ouais. C'est la nouvelle école venue pour faire la diff. Nous on s'en fout des codes, on fait du Ryan B. En 2009, t'avais déjà fait un feat avec La Crime. You, la crime, You, tout ça, tout ouais. Si tu veux douiller ton frère, sois prêt à gagner peu et à beaucoup perdre. Avoir une berline avec un beau missile. En 2012, t'as même sorti un remix de Diamonds, de Rihanna. Ouais, l'ancienne, ouais. Parce que j'avais kiffé ce son, je me suis tapé un délire. Si t'as trahi ton frère, gars, ne me check pas. Les mecs espèrent que je sais faire, mais n'achète pas. Comment te dire que les vues sur le net, ça ne paye pas. Je suis à 2 doigts de partir en mission jusqu'aux Pays-Bas. Et du coup, tu vois, tout ça, parce que même après Booba, tu vois, il a sorti un remix en 2014, lui, tu vois. Ouais, c'est Et un autre tout son, ça, je en fait, crois. ouais, c'est un autre son. Ouais. Je me suis dit, est-ce que peut-être qu'à l'époque, t'étais pas trop dans le turfu, en fait, tu vois, parce que t'as fait plein de trucs que les gens, ils ont fait après. Et est-ce que tu penses que ça t'a pas causé des torts, peut-être par rapport aux auditeurs qui n'étaient pas encore habitués à tout ce que toi, tu proposais, peut-être? Ouais, peut-être, parce que après j'avais un côté très éclectique. Et en France, vu qu'on est un pays d'étiquettes, les gens, pour eux, si t'es un rappeur, tu dois rapper, si t'es un chanteur, tu dois chanter, tu peux pas faire les deux. Et moi, j'ai toujours kiffé ça, tu vois, même quand c'était pas vraiment à la mode de chanter, je le faisais, tu vois. Pourtant, j'étais jeune, tu vois. Parce que j'étais fan de mecs comme Lil Wayne il y avait pas de frontières. Ouais. Et c'est que récemment que là, la musique française, en tout cas, elle s'est détendue à ce niveau. Et non, après, il y a ce truc où je faisais mes armes, mais en public. Du coup, c'est peut-être pour ça que voilà, il fallait que je passe par différentes étapes, différentes manières de faire de la musique, etc. Donc, ça fait partie du parcours, moi. J'ai pas de souci avec ça. Tout ça, ça forge, tu vois. Ok. Donc à l'époque, on t'a vu aussi beaucoup dans des grosses collabs, des sons en équipe. Ouais. Il y avait un son d'Aketo qui s'appelait Battle Royale. Dessus, il y avait aussi. Ouais, c'était mon son, Battle C'était ton Royale. son? Ouais, Ok. c'était mon son. Ok. Style fraîche, mes rêves serrés, 66 kg de C4, que les démineurs s'écartent. Moi j'éclate les étapes sur cette sauvagerie de Saint-Denis. C'était sur le mixtape de. J'ai invité plein de rappeurs, dont Aketo. Ouais, Parce que Aketo, c'est un mec, c'est un artiste qui était souvent présent avec nous, Esprit et tout ça. Il nous a appris beaucoup de choses, tu vois, sur le pur rap. C'est quelqu'un d'humble, malgré qu'il fasse partie d'un groupe légendaire. C'est clair. Donc, ouais, il y avait Aketo et d'autres artistes. Ouais, ça se voit, même pendant le confinement, il faisait des soirées, il se filmait tout seul, il écoutait que du C'est quelqu'un Peura, qui aime la musique, kiffait et puis ça c'est de tout. fou, Hein. ouais. C'est ça a pas de prix, ça. Ok. Il y avait aussi même un feat qui m'a un peu surpris, c'est avec Al Capote et 25G. Al Capote et Mister You. Et j'ai trouvé un avec 25G. Ah ouais, Après, non, c'est peut-être. j'ai pas fait de son avec 25G. Hein. Ça peut être un remix. Au début, c'est 25G, il parle et tout, après, il rappe un peu. Ah, c'est peut-être un remix d'un truc. Ah, ok, c'est sur. C'est sur Sucer avant, je sais pas quoi. Ouais, ces histoires de sucez-moi avant l'album. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, c'était sur, je crois, la crème de l'Île-de-France. Ouais, si, c'est ça exactement. Ouais. La crème de l'Île. Passager pour la crème de l'Île-de-France. Je vais cracher mon sperme dans ta petite frange. On est toujours chaud, surtout après une défaite cuisante. Ça vient du 7-5-9-1 comme Dabon représente. Le shit fait monter la gravité, l'ambiance est pesante. Arômes ruraux, la combinaison est puissante. Mais ça fait super longtemps, ça encore. On était allé. Ah ouais, t'es chaud. C'est des trucs carrément. Je me souviens même plus. Ouais, je me souviens, on était avec l'équipe, on était allé dans le 9-1, dans un studio en sous-sol, en plein milieu d'une cité. Moi, j'avais quel âge? J'avais 17 ans, je crois, à ce moment. Ouais, 16-17 ans, que des graves en train d'envoyer du pédave.
c'était la jungle, mais c'était bon délire, tu vois. On était entre mecs de cité en vrai et c'était une très bonne expérience. Et de voir Al Capote travailler aussi, lui, c'est la précision, tu vois. Donc il a toujours été, de toute façon, chaque session avec un artiste différent, ça t'apporte des choses. c'est une expérience différente, ça te montre les possibilités qu'il y a, tu vois. Les manières de faire. Ok. Et après, il y a 2 gros sons que moi, déjà à l'époque, j'avais beaucoup saigné. C'était le feat avec remix de Wild Boy. Avec Niro, il y avait le Raluciano et tout. Vous avez ramené le Raluciano. J'ai fait un son avec le Rhin, c'est un délire. Ouais, Ouais. grave. Dans ton bloc, un flow crédit illimité. And best je suis là, c'est que le son part sur une bonne note, nigga. Mais tout ça, ça vient de la crime, tu vois, qui Marseille-Paris. qui était beaucoup sur Marseille à ce moment. C'est un mec avec qui on avait collaboré, du coup, voilà, tu vois, il y avait une sorte d'affection, de respect et tout. Et voilà, il m'a appelé pour faire un couplet. J'ai répondu présent. Il a descendu, il a ramené tout le monde sur Marseille. On a fait le clip, bon délire de ouf. Franchement, c'était une bonne expérience. Franchement, il a fait ça bien. Et ouais, je sais qu'il a marqué beaucoup de gens, ce son-là. Ouais, franchement, c'était très très lourd. C'était Ouais, l'époque, c'est en plus, vraiment Quinry et tout. Ouais, grave. Ouais, ça commence, les Français, ils commençaient à capter le délire Quinry. Ouais. Je me rappelle. Parce que maintenant, ça n'existe plus de dire à quelqu'un, tu fais le Quinry. C'est clair. Tout le monde est Quinry aujourd'hui. Ouais, tout le monde. C'est ça. Et il y avait aussi le gros freestyle Nouvel An avec Sadek, Sultan, 2012, ouais. Baby et tout. Ouais. Ça aussi, c'était plus tard. Chez moi c'est 9 The 12, centre de formation des dealers. T'as chaté toute option, dis-moi est-ce que ton cul dealer 1. Bonne année aux naïfs qui se font bananer, aux meufs trop. Bonne année aux entrepreneurs condamnés. C'est pour les refrains condamnés. Ça sert à rien que tu pleures, ils prennent des peines la tête haute. Chiale pas pour une peine de cœur. En 2012, ça c'était une période où on se croisait dans des studios ou dans différentes radios et tout. Et on s'entendait bien, tu vois. Et moi j'avais cette mentalité un peu du sud des États-Unis, Atlanta, tout ça, ça fait des sons ensemble, tac tac, ça fait des morceaux. Et du coup ça faisait partie d'un des sons, et franchement il a bien marché, hein. Il a bien marché, c'était un bon délire ce son. Je crois presque 2 millions de vues là, un truc comme ça. Je sais pas, franchement je t'avoue, je regarde pas trop, mais je sais qu'il y avait un bon engouement et on m'en parle. On m'en parle. Super quali pour l'époque, tu vois. Pour l'époque, ouais, on était en mode, ouais, on a voulu faire un petit délire, mais on l'a fait en vite fait, hein. On l'a enregistré 2 jours après, ou je sais plus combien de temps après, le clip il était fait. Okay. Et hop là, c'était parti. C'était un délire. Après, il y avait un peu de compétition aussi, donc tout le monde voulait faire bien. Ouais. Donc chacun dans son délire, tout. Moi, je chante un petit peu, tout ça. Ouais. Non, c'était cool, c'était un bon délire. En mode Quinry de fou. Vraiment... Ouais, moi, tu connais, moi, j'ai toujours voulu allier le chant et le rap parce que pour moi, c'est de la musique et l'un complète très bien l'autre, tu vois, je trouve. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, ça paraît logique, mais tu retournes il y a 10 ans ou plus, c'était pas si fréquent que ça, en vrai. Ouais, c'est clair. C'était limite dénigré ceux qui chantaient. Ouais, bien sûr, ceux qui chantaient, c'était, voilà, mais aujourd'hui, hein. Même les débuts de l'autotune et tout, c'était quelque chose. Ah ouais, c'était une bataille au début, hein. C'est ceux qui ont pris leur couille et qui ont fait de l'autotune, la street, elle était pas contente. Ouais, c'est clair. Mais maintenant, il y a que ça. De toute façon, toute nouveauté, elle a ses détracteurs au début, hein. Faut un peu de temps pour que les gens comprennent. C'est toujours comme ça. L'innovation, c'est toujours comme ça. Ouais, les gens, ils critiquent, après, ils s'habituent un peu. Après, voilà, et après, ça devient des fervents. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc, tu as sorti ton premier projet en 2011, Mes Rêves, un second en 2012. Ouais, j'avais sorti un street album, tu te rappelles quand on disait street album, en 2010. Et après, en 2011, j'ai sorti mon premier aussi, je sais pas, c'est un album, album mixtape. Mais avant ça, j'avais fait une série de freestyle. Les fraîcheurs? Ouais, les fraîcheurs toutes les semaines. Ouais. C'était en parallèle. En fait, c'est comme si j'avais fait 2 projets en un. Plus en même temps, j'étais au lycée, c'est-à-dire laisse tomber, ma tête a été gonflée, laisse tomber à ce moment. Mais ouais, c'était une bonne expérience en fait. Ça m'a appris le charbon toute cette période. Hein. Ouais, j'imagine. Ça m'a appris qu'il faut faire les choses et puis c'est tout. C'était une période aussi où je côtoyais beaucoup Mr. You. Lui, il m'a appris aussi le délire de tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux, mais l'essentiel c'est d'être dans la cabine en fait, de charbonner. Et lui en plus, il avait la mort aux trousses parce que à chaque séance studio qu'il faisait, c'était peut-être la dernière parce que il pouvait se faire péter. Tu vois, il était en mode Tupac. Comme Tupac, il savait qu'il allait se faire fumer. C'est pour ça qu'il a enchaîné autant de sons. Et lui, il était dans ce délire-là. Et en le voyant, l'observant, et en l'écoutant en parler et tout, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai enchaîné de ouf, malgré que j'étais jeune.
et que j'avais quand même les cours à côté. Ouais, J'ai quand même réussi à avoir mon bac, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Tu vois, parce qu'il fallait quand même que la base, elle soit respectée, tu vois. Ouais, parce que la musique, tu sais jamais ce que ça On va sait donner. jamais, on sait jamais. Même si en vrai, les cours, ça m'intéressait pas. Vas-y, il fallait au moins sécuriser. Je me suis un peu pris la tête. Je l'ai eu en plus avec mention. Vraiment, Ça va bien. on a fait ce qu'il fallait, on va dire. Et du coup, en 2012, tu as sorti aussi un projet commun avec Esprit Noir. Ouais. Et tu vois, c'est devenu un petit peu maintenant un fantasme. Tu vois, tu as les gens, ils rêvent d'un album SCH Hamza, tout ça. Ouais. Et est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait revoir de ton côté, peut-être avec Esprit ou peut-être avec quelqu'un d'autre, mais Esprit, comme je pense que tu es assez proche. Ouais, c'est possible, hein. Ouais, Quand, je sais pas. Si ça se fera, je sais pas, mais c'est pas impossible. ok. Parce que voilà, on se voit toujours de temps en temps et tout, donc tranquille. Ok, ok. Du coup, tu es, comme on l'a dit, un gros kiffeur de son, Quinry, tout ça. Et j'ai vu aussi une interview où tu disais que tu analysais vraiment tout, l'instru, tout ça. Bien sûr, ouais. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu as pensé de Donda et de Drake. Donc d'abord Donda. Alors, j'ai bien aimé les deux, mais c'est pas mes préférés. Je sais pas, j'ai un sentiment d'inachevé, tu vois. Ok. Donc, je suis un fan de Drake. Enfin, je kiffe les deux, en fait, pour des choses différentes. Mais en général, les albums de Drake, je les préfère. Mais là, bizarrement, j'ai préféré celui de Kanye. Pareil. Il y a plus de morceaux qui m'ont parlé. Et puis, c'était plus audacieux. Enfin, au niveau des choix, tout, j'ai trouvé ça plus fort. Drake, ça m'a pas frappé de ouf. J'ai bien aimé, hein, ça reste du Drake, donc c'est quali, c'est lourd. Tu vois, ben, je kiffe le son avec Future et Young Thug, ouais, tout sexy, là. Je kiffe. Il y en a d'autres, mais Je trouve qu'il est un peu trop linéaire. En fait. grave. Tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ouais, Il n'y a aucune pas d'envolée, en surprise, fait. Ouais, il n'y a pas de... Tu vois, ça n'a rien à voir avec un Take Care où ça passait de là à là. Dans Take Care avec Rihanna, Shot For Me, Love in a Crew. Tu sais, c'était... Il y avait une identité, mais il y avait des moments comme ça d'explosion. Là, comme tu as dit, je sens que c'est linéaire. Même, tu as un son avec Jay-Z. Ouais. Tu sens qu'ils ont voulu faire un son comme Pound Cake, je sais pas si tu te rappelles, Ouais. tu vois, avec le petit sample, la voix, mais c'est pas... Ouais, j'ai pas ressenti ce truc-là. Ça a l'air un peu... Ils se sont contentés de... Voilà, J'ai l'impression, tu vois. Donc après, ça reste Drake, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même. Tu sais, je le sais par rapport à tout ce que j'ai vu, entendu sur lui, tu vois. C'est quelqu'un il est très exigeant sur sa musique, mais peut-être que, je sais pas, soit c'est un tournant, ou soit on n'a pas encore compris, parce que des fois, tu connais, hein. C'est ça. Il y a des albums, ils sortent, on est là, on parle, et 2 ans après, non, mais en vrai, Ouais, tu grave, vois. c'était une- Donc, je préfère prendre du recul dessus, mais pour l'instant, j'ai préféré le Donda. Ok. Même si dans Donda, je vois pas de hit. Je sais pas quel morceau serait le hit pour l'instant. tu Ouais, vois. moi, c'est ok. Je Ah, ok, il est bien. Il est inquiétant un peu, Remote tu Control, j'aime bien. Jonah, ça va, j'aime bien plusieurs morceaux. Mais je sais pas encore, on verra. Mais ok, c'est vrai que je crois que c'est le Ouais, plus entêtant. celui que, C'est vrai. à chaque fois que C'est je vrai. l'écoute, qui me frappe Ouais, le plus. tu c'est vois. vrai. Et du coup, en termes de rap, vu que tu es d'origine malienne, je crois, Ouais. est-ce que tu aurais des artistes, ou au moins un artiste malien à recommander? Peut-être un kicker ou un truc auquel on s'attend pas? Ouais, on a plusieurs qui sont bons, hein. Il y a Ibawan qui est bon. Ok. Il y a Wai Soldat. C'est dans quel style de... C'est entre afro et rap, ça dépend, hein, parce que Ouais. c'est les deux, souvent, ils sont très mêlés dans la musique malienne. Mais il y en a plein d'autres, hein, que je peux même pas te citer, parce que je les écoute des fois, mais... Ouais, ok, Mais franchement, il y a beaucoup de bons artistes au Mali. Hein. Ok, De toute façon, ok. c'est un vivier, là, et l'Afrique, et Ouais. c'est la base de toute la musique urbaine qu'on entend. Hein. La musique en C'est la général, musique quoi. noire. Ouais. C'est la musique noire. C'est clair. J'ai vu aussi que tu lisais beaucoup des biographies, tout ça. Est-ce Ouais. que tu en aurais une à conseiller? Mais là, je viens de finir celle de Mike Tyson. Incroyable. Ok. Incroyable. Sa vie, c'est un film. C'est une série Netflix. D'ailleurs, apparemment, il y aura une série Netflix. C'est Jamie Foxx qui joue le rôle. Ah ouais. Ben, le mec, en fait, sa vie a très mal démarré. C'était la merde. Il aurait pu très mal finir. Puis il a rencontré son coach blanc. Ce qui fait que ça lui a donné une image différente du monde, des blancs, etc. Ok, ouais. Qui lui a appris une certaine discipline et qui a été un père spirituel, père dont il avait besoin. Du coup, il était totalement obéissant. Donc ça a fait que voilà, il est devenu champion du monde grâce à toute cette discipline. Ouais. Mais il est mort, le coach. Il a pété les plombs. Il a commencé à aller dans l'alcool, la drogue, les femmes à outrance. C'est-à-dire, il est passé de je te gagne 30 millions par combat, tu sais, à son pic, Ouais. en 2008, il a $7 000 dans son compte.
Ah ouais. 7000 $. Il disait, je commençais à compter quand j'allais faire des courses. Ah ouais. Incroyable. Donc, il y a beaucoup d'enseignements dans sa biographie. Ça te montre que tu peux atteindre des sommets, mais il y a certaines bases de la vie qu'il faut pas oublier parce que tout te rattrape, et que tu sois riche ou pas. Il était pas bien alors qu'il était multimillionnaire. Ouais. Ça explique des choses. Ça te dit que c'est bien, on veut tous du fric, du bif, on en parle tous. Mais des exemples comme ça, ils te montrent que c'est pas ça forcément la réponse. Faut être bien dans sa tête d'abord, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est la base. Ok, super intéressant. Je checkerai ça moi Ouais, aussi. franchement, c'est fou, c'est fort. J'ai vu aussi que tu étais super fan du son Crie mon nom de Henry. Oh Est-ce putain. que t'es chaud de Ah, faire mais toi, le t'es chaud, couplet toi. ou pas? Non, tu connais, si tu me parles mal, tu peux m'appeler Gif sur la joue. Tu peux crier mon nom jusqu'à prendre du sirop pour la toux. Après, tu connais. Mais je t'ai dit, au quartier, quand j'étais petit, parce que j'écrivais des petits trucs à droite à gauche, mais rien de concret, mais son couplet à lui, il m'avait matrixé. Non, et c'était à mais ouais, l'époque Bouscapé, tout ça. Genre, des fois, les grands ou même les potos, fais son couplet. C'est-à-dire, je le faisais, tout ça, et je kiffais de ouf. Ah non, c'était un bon délire, je trouve. Très technique, bien imagé. Oui, Appelle-moi la 10e balle qui va flinguer 50, frère. Ouais, C'est trop fort, tu vois. Trop fort, même maintenant. Ah ouais, non, non. Il sort des Le punchlines. OL Quinry, c'était un mec, il était en avance dans le délire. Tu sais, il était dans un délire détente. On fait du peura, mais on se prend pas la tête, tu vois. Ouais, ouais, il sort Chose que des petites aujourd'hui, blagues, voilà, quoi. tous les jeunes, ils sont dans ce délire aujourd'hui. Mais c'était un des rares comme ça à cette époque, tu vois. Il glissait sur l'instru seulement. Du coup, on va parler de pourquoi on est là aujourd'hui. Ouais. La série des EP Amour Noir. Ouais. Donc, tu as sorti le premier le 26 mars C'est avec 5 sons. Ouais. Personnellement, moi, j'ai beaucoup kiffé le son Thanos. Thanos, ouais. Bébé, sois mignonne comme au début, où je vais briser ton monde comme Thanos. Je trouve qu'il est vraiment, je sais pas, il a vraiment un truc et j'ai kiffé aussi le fait que ça se termine sur T'es qu'une tepu. Dès que je t'ai vu, j'ai su que t'es qu'une tepu. Tu vois. Ouais, je savais que Ça m'a fait penser je à savais que ça allait être marrant. le son de Youssoupha Anti-Vénus où il sort le pétasse. Ah, c'est vrai, quand tu t'y attends pas, grave, Là, grave. ça m'a fait ça. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Sur la longueur, tes je t'aime mis un vide. J'ai voulu croire en ta candeur, mais le charme est tombé bien vite. Pétasse. Mais ouais, c'est sûr que ça peut créer le même effet parce que tu t'y attends pas. Ouais, tu vois. voilà, c'est Genre, ça. dès que je t'ai vu, j'ai su que t'es qu'une tepu. C'est Ouais. d'habitude, dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi, Voilà. que t'étais mon... Je me suis dit, allez, on va casser le délire. Donc, ouais, j'ai trouvé ça marrant. Ouais, c'est une balade un peu trap où j'ai parlé un peu de l'homme, des relations, etc. De toute façon, c'est les thèmes qui me parlent en général. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que par rapport à la ref à Thanos, quand tu prononces son nom, on entend que la Ouais, on s'est pris la tête sur ça au mix. Je voulais qu'on l'entende bien, tu vois. Bien, franchement. Et ça Donc, fait pas trop et tout. En plus, tu le répètes pas 10 000 fois. Oui, voilà, tranquille, petite ref, bien placé, le petit bruitage, et vas-y, tranquille, tu vois. Et du coup, Marvel, tout ça, c'est un truc que tu kiffes vraiment ou c'était juste pour la ref? Ouais, si, c'est un truc que j'aime bien. Ben, la ref est tombée bien, mais c'est un truc que j'aime bien. Tu connais, on a vu les Avengers, la première série des Spider-Man avec Tobey Maguire, elle m'a rendu fou furieux. Je suis devenu fou, gros, quand j'ai vu ce film. Je sautais sur les murs, tout, j'étais un petit, j'étais comme un ouf. Wolverine, c'est l'un des personnages les plus stylés, tu vois. Tu sais, il a ce côté héros, anti-héros, un peu comme Batman. En mode, pour moi, c'est les héros les plus humains. Ouais, c'est ça. C'est des héros, mais ils ont Sinon, pas cette image parfaite. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, donc je Bah, kiffe ce délire-là. normalement, Tony Stark, il a un peu ce côté-là aussi, mais il n'a pas mis dans le film. Ouais, en mode Elon Musk, alcoolique, Jeff Bezos, c'est-à-dire on est là en mode on est riche tout, mais on fout la merde en même temps, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ok, du coup, tu as sorti le second saison 2 le 28 mai avec 5 sons là aussi. Ouais. Là, celui qui m'a fait le plus kiffer, c'est le son Por Favor. Ouais. Mais c'est nous deux, c'est que nous deux. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Celui-là, quand il est sorti, je me rappelle, En j'avais fait, chroniqué et tout, ouais, j'ai lourd. trop kiffé. Lourd. Ben, ce son-là, en fait, j'étais dans un délire, je venais de regarder la série Netflix sur Nicky Jam. Ok. Et genre, au début, je me suis dit, ça va être un vieux truc, tu sais, série B, truc. Donc, j'ai commencé à guetter. Et étonnamment, ça m'a accroché. Et tu vois tout le parcours du mec. Et carrément, à la fin, t'es content qu'il ait réussi. Parce que le mec, c'était un drogué. Ben, il était que sous percocé. Avant que Futur, il en parle, il était que sous perco. Et c'était devenu Vlad Schlag. Bref, il a eu une vie, laisse tomber, sa mère aussi, qui était une prostituée. Du coup, tu sais, c'est pas facile. Tu vois, il a été témoin de trucs très durs. Et il a pas lâché l'affaire. Il a continué. Et à un moment, il a eu le morceau qui a fait que.
Et voilà, tu vois, donc... Du coup, c'est un peu la mentalité que toi, tu as toujours eue. ouais, Depuis le faut début, faire, pratiquement, voilà. quoi. Let's go, on y va et on charbonne, on lâche pas. Ouais, à un moment, Et, c'est comme ça. et du coup, en fait, j'écoutais que... vu que j'étais dans cette période-là, il y avait que du latino dans ma tête et les morceaux qu'ils faisaient. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire un petit son latino. Ça... Et voilà, hein, tu vois. Ok. Reggaeton, ouais. Et du coup, Amour Noir, saison 3 qui vient de sortir, Ouais. dont le gros feat avec Sneezy. Si je me pars, si je donne plus de news, bébé ne m'en veux pas. Moi, je kiffe de fou Ouais, ce c'est qu'il bien. fait, tu vois. On m'en En veut plus, pas. et là, le son, vraiment, il passe crème, tu vois. Moi, c'est Ouais, pas c'est des bien. thèmes qui me parlent forcément, tu Ouais. vois. Mais les sons, ils passent tellement bien, tu vois, que t'es obligé de kiffer. En Ouais, ça fait plaisir. En fait, quand, par exemple, pour ce son-là, ou en général, quand je fais du son qui parle d'amour, j'essaie de pas en parler en mode eau de rose, j'essaie d'en parler en mode réalité. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on côtoie tous, tu vois, à un moment ou l'autre, que ce soit amour entre un homme et une femme, ou bien l'amour familial, ou peu importe. Et c'est pas parfait, l'amour. L'amour, c'est ce que c'est, en fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de bons moments, des périodes un peu plus compliquées. Et j'aime bien parler d'un peu tout ça parce que ça, justement, on le vit tous. Ce délire de passer d'une émotion à l'autre, il y en a pour qui c'est plus positif que négatif, il y en a pour qui c'est chaotique. Et ça fait du bien d'entendre des chansons, des fois, qui montrent que la réalité qu'on vit, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu, tu vois. Mais moi, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait penser un petit peu à ce que fait Stromae, en fait, tu vois. Des trucs bressons, mais en fait, tu bouges la tête. Voilà, moi, en fait, c'est... Et ça, je kiffe, parce qu'en fait, il y a très peu d'artistes qui le font, finalement. Moi, c'est ça mon délire, en fait. Moi, ce que je dis, c'est... Je veux faire danser et penser. C'est-à-dire que je veux que ma musique, tu puisses l'écouter autant dans un délire où t'es tout seul, voilà, tu veux un son un peu posé, truc, mais autant en pouvant t'ambiancer, tu vois. C'est un peu les deux. Et ouais, Stromae, c'est même une influence à ce niveau-là. Hein. Okay. Papa Outé, mec. Ah ouais. Il y a une vidéo de 21 Savage qui écoute Papa Outé, et là, il est lourd. Après, il dit à son pote, il dit quoi? Après, son pote, il lui dit, ouais, papa, tu es où? J'aurais s'arrêté là. Tu sais, ça l'a choqué parce que lui, il devait s'attendre à ce qu'il parle d'une meuf, baby mama, tout ça. Alors on danse, alors qu'en vrai, ça parle. Voilà, métro, boulot, dodo, les problèmes, mais comment il t'amène ça, c'est subtil, c'est pas. Tu sais, faut une interprétation, tout, c'est intéressant, tu vois. J'aime bien ces délires où il faut creuser un peu. J'aime bien. Et j'avais une question aussi, c'était par rapport au clip, parce qu'en fait, on a finalement comme deux points de vue différents, deux caméras. Et puis après, on a un peu comme des destins qui se croisent, mais sans s'arrêter, et puis chacun continue sa route, tu vois. Et du coup, je voulais savoir si c'était toi qui avais eu l'idée de faire ça, ou c'est venu comment? Ça vient de l'équipe avec qui on tourne souvent, qui s'appelle Augure, qui est une équipe qui vient de Lyon, qui sont très talentueux, très originaux. En fait, pour moi, c'est pas des réals, c'est des artistes, en fait. C'est des artistes qui fait qu'ils ont des idées, et ça leur tient à cœur que l'idée qu'ils ont en tête, elle soit retranscrite à l'image. Du coup, ils vont se donner les moyens en termes de temps, de mise en place et tout. Donc, et du coup, ils ont eu cette idée. En vrai, chacun se fait son interprétation du clip, en fait, tu vois. Ça peut être ce que tu veux, mais le truc, il reste voilà, innovant un peu et intéressant, tu vois. Tu sais pas comment voir le truc, mais ça reste beau, esthétique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un clip banal. Moi, j'aime bien que ça soit un peu commun et ouais, c'est vraiment intéressant. Puis c'est bien quand on peut un peu chacun faire son interprétation. Exactement, tu vois. Et du coup, pour terminer, je voulais savoir, vu que les trois projets, saison 1, saison 2, saison 3, est-ce que pour toi, il y a une continuité? Est-ce que tu vois ça un peu comme une série ou pas du tout, c'est juste pour un nom de... En fait, ça va, le amour noir, ça me correspond tout à fait. Tu vois, le fait, comme je te disais, de parler d'amour, mais dans sa réalité. Oui, bébé, je t'aime, mais oui, bébé, aussi, tu me fais chier, mais désolé, j'ai merdé. Truc, tu vois ce que je veux dire? Le côté assez réaliste. Et non, c'est pas une série ou un délire comme ça, c'est plus un mood, on va dire, avec différentes périodes, tu vois. Mais c'est le même mood à peu près. Amour noir. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, mon ref. Force à toi. Merci, toi aussi. Merci.